Avant même d'aller plus loin, prends une seconde. Abonne-toi maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Pas parce que je te le demande, mais parce que si tu es encore ici, c'est que quelque chose en toi sait déjà que ce sujet te concerne directement. Tu peux partir, bien sûr. Beaucoup le feront. Mais ceux qui restent comprennent souvent trop tard pourquoi cette vidéo les a mis mal à l'aise. Et ce malaise n'est pas un hasard. Il vient d'un réflexe que tu as intégré depuis longtemps, celui de te justifier. Il y a des gens qui se justifient tout le temps sans même s'en rendre compte. Ils ne le font pas parce qu'on les accuse ouvertement, mais parce qu'ils ont appris à anticiper le jugement. Ils expliquent avant qu'on ne questionne. Ils se défendent avant qu'on attaque. Ils parlent pour éviter le silence, comme si le silence était dangereux. Et à force de fonctionner ainsi, ils ne comprennent pas pourquoi les autres prennent si facilement l'ascendant sur eux, même dans des échanges simples, banals, presque anodins. Se justifier n'est pas un simple comportement. C'est une posture mentale. Une position intérieure où tu acceptes inconsciemment que l'autre ait un droit d'évaluation sur toi. À chaque justification, tu confirmes une hiérarchie invisible. Tu te places en dessous, tu demandes implicitement validation, compréhension, permission. Et ce message, même s'il n'est jamais formulé clairement, est perçu. Toujours. Surtout par ceux qui savent lire les dynamiques de pouvoir. La plupart des gens ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent une position dominante, ou à défaut, un avantage psychologique. Celui qui se justifie trop donne cet avantage sans qu'on ait besoin de le lui prendre. Plus tu parles, plus tu t'exposes. Plus tu expliques, plus tu dessines tes limites. Une justification révèle toujours quelque chose de précieux. Une peur, un attachement, un besoin d'être reconnu, parfois même une culpabilité que l'autre n'avait pas encore envisagée. On t'a probablement appris que s'expliquer est une preuve de maturité. Que celui qui ne s'explique pas est fermé, arrogant ou suspect. On t'a appris que le dialogue résout tout, que le silence est une fuite, que ne pas répondre est une forme de faiblesse. Mais ce qu'on ne t'a jamais appris, c'est que dans certains contextes, expliquer, c'est perdre du terrain. Plus tu donnes de raisons, plus tu offres de prise. Plus tu détailles, plus l'autre peut déplacer le débat, remettre en cause ton ressenti, ton intention, ta légitimité. Observe bien les personnes qui semblent solides, stables, difficiles à atteindre. Elles ne se précipitent jamais pour corriger chaque interprétation. Elles ne ressentent pas ce besoin compulsif d'être comprises. Elles acceptent que certains se trompent sur elles. Pas parce qu'elles s'en moquent, mais parce qu'elles savent que vouloir être compris par tout le monde est une forme de dépendance. Et toute dépendance est exploitable. Quand tu te justifies, tu crois reprendre le contrôle. En réalité, tu réagis. Et réagir, c'est déjà être en retard. La personne en face n'a même pas besoin de t'attaquer frontalement. Elle laisse faire. Elle écoute. Elle observe comment tu te dévoiles toi-même. Et pendant que tu crois clarifier, elle cartographie tes failles. Ce n'est pas forcément conscient, ni même malveillant. C'est souvent instinctif. Mais le résultat est le même. Il y a une grande différence entre parler et maîtriser sa parole. La plupart des gens parlent pour se soulager, pour apaiser une tension intérieure, pour calmer une peur. Ceux qui maîtrisent leur parole parlent pour produire un effet. Et ils savent aussi quand se taire. Le silence, quand il est choisi, n'est pas une absence. C'est une présence lourde. Une zone que l'autre ne peut pas pénétrer sans ton accord. Le jour où tu arrêtes de te justifier, quelque chose change immédiatement autour de toi. Certains deviennent nerveux. D'autres insistent. Quelques-uns tentent de te provoquer. Non pas parce que tu as tort, mais parce que tu leur retires un levier. Ils ne peuvent plus te lire aussi facilement. Ils ne peuvent plus anticiper ta réaction. Et ce qui est imprévisible devient inconfortable pour ceux qui aiment contrôler. Beaucoup de gens vivent avec un regret silencieux. Le regret d'avoir trop parlé, d'avoir expliqué de trop, d'avoir livré des choses intimes, des motivations profondes, à des personnes qui n'en méritaient pas l'accès. Ce regret ne fait pas de bruit. Il s'accumule. Il se transforme en fatigue mentale, en méfiance, parfois même en colère contre soi-même. Et cette colère, si elle n'est pas comprise, se retourne souvent vers l'intérieur. Comprendre que tu n'as pas à tout expliquer n'est pas devenir froid. C'est devenir précis. Choisir quand parler. À qui parler. Et surtout pourquoi parler. Tout ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas une explication. Tant que tu ne fais pas cette distinction, tu continueras à donner du pouvoir à des gens qui n'en feraient jamais autant pour toi. Si ce que tu entends ici te dérange, c'est normal. Cette vidéo touche un automatisme profondément ancré. Mais c'est souvent à cet endroit précis que commence la reprise de contrôle. Pas en parlant plus fort. Pas en argumentant mieux. Mais en apprenant à rester stable dans le silence.
à ne plus nourrir ceux qui cherchent à te déstabiliser, à comprendre que ton calme est parfois plus déstabilisant que 1000 explications. Et ce n'est que le début. Deuxième leçon interdite. Chaque fois que tu expliques ton comportement à quelqu'un qui te met mal à l'aise, tu lui donnes une arme. Tu crois être honnête, mature, transparent. Mais lui, il n'écoute pas pour comprendre. Il écoute pour analyser. Il note ce qui te fait douter, ce qui te fait peur, ce que tu n'assumes pas complètement. Tout ce que tu penses être un acte de sincérité devient une information qu'il peut utiliser contre toi. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un qui cherche à te contrôler. Plus tu te justifies, plus tu deviens lisible. Et plus tu es lisible, plus tu es facile à guider, à orienter, à manipuler. Dis-moi dans les commentaires si tu t'es déjà senti obligé de trop t'expliquer face à quelqu'un. Et si, en t'écoutant, un visage te vient à l'esprit, envoie-lui cette vidéo. Parfois, une prise de conscience commence par un simple partage. Troisième leçon interdite. Un non calme est profondément perturbant pour un manipulateur. Pas un non agressif, pas un non défensif. Un non posé, clair, sans justification, sans excuse. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Quand tu refuses calmement, l'autre insiste. Reformule. Essaie de te culpabiliser. Essaie de te faire douter. Mais ce calme lui enlève son terrain de jeu. Et toi, tu récupères le tien. Et ce simple acte, ce non silencieux, est une petite révolution dans ta vie quotidienne. Si tu as déjà vu quelqu'un changer de comportement après un refus calme, raconte-le dans les commentaires. Et si tu connais quelqu'un qui n'ose jamais dire non, partage-lui cette vidéo. Cela peut changer plus que tu ne l'imagines. Quatrième leçon interdite. Tant que tu ressens le besoin de prouver ta valeur, quelqu'un peut s'en servir contre toi. Le manipulateur détecte immédiatement ce besoin. Il te pousse à montrer que tu es loyal, fiable, compétent. Il te met dans des situations où tu te sens obligé de te justifier. Mais plus tu cherches à prouver, plus tu t'enfermes. Les personnes difficiles à manipuler n'essaient pas d'être validées. Elles observent. Elles laissent le temps révéler les intentions. Elles savent que le silence et l'attention donnent plus de réponses qu'un millier d'explications. Si cette leçon te touche, écris plus rien à prouver dans les commentaires. Et partage cette vidéo à la personne qui doute constamment de sa valeur. Cinquième leçon interdite. Regarde honnêtement tes réactions. Si tu réagis toujours de la même manière face à la pression, quelqu'un peut te guider sans que tu t'en rendes compte. Le manipulateur adore la prévisibilité. Il sait quand tu vas céder pour éviter un conflit. Il sait quand tu vas parler pour apaiser une tension. Changer ta réponse, ce n'est pas devenir faux. C'est reprendre le contrôle de ta trajectoire mentale. C'est choisir de ne plus être une marionnette de l'ombre. Dis-moi en commentaire si tu identifies une réaction que tu répètes malgré toi. Et si tu connais quelqu'un qui se fait toujours avoir de la même manière, envoie-lui cette vidéo. Ce pourrait être le déclencheur d'un changement profond. Sixième leçon interdite. La lucidité te rend intimidant, même quand tu ne dis rien. Le manipulateur a besoin que tu doutes, que tu interprètes, que tu hésites. Mais dès que tu vois clair, dès que tu comprends les schémas, dès que tu sais ce qu'il cherche à faire dans ton esprit, tu deviens une menace silencieuse. Pas parce que tu attaques, pas parce que tu te venges, mais parce que tu ne participes plus au jeu. Et à ce moment-là, certaines personnes s'éloignent. D'autres deviennent étrangement mal à l'aise face à toi. Si tu as déjà vécu ce changement de dynamique, parlons dans les commentaires. Ici, personne ne juge. Le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus être manipulable. Si cette vidéo t'a donné l'impression que quelqu'un parlait directement de toi, ne l'ignore pas, abonne-toi maintenant pour continuer ce travail de lucidité. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne à qui tu tiens. Pas pour lui dire quoi penser, mais pour lui offrir une clé. Parfois, envoyer une vidéo, c'est une manière silencieuse de dire « Ouvre les yeux, je tiens à toi ». Écris en commentaire ce que cette vidéo t'a fait réaliser. Une phrase suffit. Ta prise de conscience peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Et si tu choisis de partager cette vidéo, rappelle-toi, chaque partage est une petite victoire contre la manipulation, un pas vers plus de liberté pour toi et pour les autres.